Balance ton sport. Dans Balance ton sport ce matin, on parle de 4000 nageurs givrés ou complètement givrés pour la Coupe de Noël genevoise. Oui, rangez vos plaids, rangez vos bouillottes et vos moufles. Ce week-end, il y aura des dents qui claquent et des peaux qui se fripent à l'occasion de la 85e Coupe de Noël de Genève. Le principe est aussi simple qu'audacieux. 4300 cette année participants se réunissent pour nager dans l'eau bien fraîche du lac Léman le temps de 2 courses. Daniel Béran, vous êtes l'organisateur de cette course depuis presque 20 ans. Est-ce qu'il faut d'abord être complètement cinglé pour s'inscrire à cette course ? Déjà, bien le bonjour. Merci pour l'accueil, j'ai envie de dire, en terre vaudoise pour une magnifique manifestation genevoise. En plus, le jour de l'escalade, j'ai envie de dire, c'est un réel honneur. Donc, merci beaucoup. Donc, givré, comme on les appelle, résume le tout, j'ai envie de dire. Faut quand même avoir de l'envie, faire un peu de surpassement de soi et sortir un peu de sa zone de confort, comme on aime dire. Donc, oui, il faut vouloir, mais n'importe qui peut. En presque 20 ans, vous avez dû voir passer de sacrés zozos. Ils sont dans quel état quand ils sortent de l'eau après quelques minutes dans l'eau à 8-9 degrés? Même ils sont bleus. Peut-être. Ouais, ils sont euphoriques. Hein. Franchement, c'est une bonne dose d'adrénaline. De nouveau, c'est une bonne drogue de bon petit jus d'eau froide. Un bon petit peps. Mais non, franchement, Je le pratique presque tous les jours quand j'ai vraiment le temps, surtout l'hiver, mais c'est une bonne dose d'adrénaline pour se lancer et tenir la journée, quoi. Et c'est un événement qui est assez festif, hein. On voit des gens déguisés de partout, c'est ça aussi le but, c'est de partager un moment très convivial. C'est assez drôle parce qu'à la base, c'est que des sportifs. C'était une vraie compétition. À l'époque, bien sûr, il n'y avait pas beaucoup de compétitions de natation en hiver. Donc, du coup, c'est des givrés, on va dire, du club qui se sont mis ensemble à 9 en 1934. Donc, c'était il y a un petit moment. Ils se sont dit, on va se faire un petit défi hivernal et puis on va aller faire une bonne longueur bien agressive, bien compétitive. Et puis j'ai envie de dire, de fil en aiguille, elle s'est développée. Il y a eu de nouveau des déguisements, c'est autour de Noël, un peu festif. Donc on s'est dit, autant ouvrir ça un peu côté humoristique. Et puis de nouveau, ça a beaucoup développé là-dedans. On garde quand même la compétition et il y a quand même des champions du monde d'eau froide. Il y a des champions suisses, il y a des champions d'Europe. Donc il y a quand même un sacré aura sportif, heureusement. C'est le noyau dur et la base de la Coupe de Noël elle-même. Mais comme vous dites, c'est surtout populaire et festif. Donc on est ravis d'avoir vraiment ces déguisements foufous, hein, comme vous dites, quoi. Il y aura 2 défis cette année encore avec la course traditionnelle, le 100 mètres et une course longue distance de 500 mètres, la givrée du jet d'eau. Vous pouvez nous décrire un peu ces 2 formats différents ? Oui, techniquement, la givrée du jet d'eau, c'est quelque chose qu'on a testé il y a 5 ans pour la 80e. On s'est dit, autant faire quelque chose de différent que la traditionnelle, comme vous dites, qui est la 100 mètres. Donc là, c'est 85 givrés, mais quand même triés sur le volet, parce que c'est plus de 500 mètres. Donc dans une eau à 6-7 degrés, c'est pas donné à tout le monde, je vous avoue. Donc c'est vraiment des sportifs et des gens qui connaissent. Et de nouveau, il y a quand même des champions du monde en eau froide qui sont là. Donc vraiment un plateau super relevé. On est ravis de ce côté sportif. Et de nouveau, il y a un 100 mètres, on va dire, officiel, mais pas officiel, parce que c'est pas en piscine, il n'y a pas des lignes, il n'y a pas un plot de départ, etc. Mais ça donne quand même la jauge aux bons nageurs sur un 100 mètres. Donc en gros, il y a la course traditionnelle 100 mètres et la givrée de 500 mètres pour que 85 participants. La givrée du jet d'eau, ça dure maximum un quart d'heure. J'ai vu que vous duriez jusqu'au milieu d'après-midi. Il y a bien des petites choses qui se passent après la course. J'imagine un petit peu de vin chaud et de fromage fondu une fois qu'on a rangé le slip et le bonnet de bain. J'ai envie de dire, le vin chaud, non, on le préconise pas bien évidemment avant la nage, mais on est ouvert, entre guillemets, dès 8h du matin le samedi et 9h le dimanche. Donc non, il y a du thé chaud, il y a du vin chaud, une bonne fondue, une bonne raclette. Vraiment, de nouveau, ce côté populaire et festif. Et voilà, donc on se réjouit vraiment de cette belle Coupe de Noël. Actuellement, le lac, il est à 8,6 degrés. D'après votre site, il y a forcément des précautions à prendre. On ne se lance pas dans l'eau glaciale comme ça. C'est important de passer ce message-là aussi. Idéalement, on dit aux gens de se préparer début d'automne, septembre, octobre, quand le lac commence à se refroidir, entre guillemets, après l'été, donc aux alentours des 15-16, comme ça on appréhende vraiment la température et on suit l'évolution, entre guillemets, négative. Et techniquement, si on suit vraiment septembre, octobre, novembre, décembre, après elle est plus froide en janvier, février, mais c'est plus Noël. Mais en gros, non, on préconise vraiment de suivre un peu cette température dégressive et quand même, on va dire, appréhender et comprendre et accepter l'eau froide, parce que c'est pas... Enfin, on vient pas samedi matin ou dimanche matin mettre un seau d'eau à 8 degrés sur la tête et on saute à l'eau comme si de rien n'était. Donc, quand même un minimum de préparation, oui. Pour conclure, Daniel Béran, est-ce que vous connaissez le point commun entre la Coupe de Noël de Genève, la culture de l'absinthe à Neuchâtel et le carillon valaisan ? Buzzer. On a tous été nommés au patrimoine immatériel suisse, donc non, c'est clairement une fierté.
C'est la nage en eau vive, donc c'est déjà un sport. Et en plus, c'est la Coupe de Noël, une manifestation, la doyenne des manifestations sportives à Genève. Donc j'ai envie de dire, c'est vraiment une fierté d'être sur cette liste ou dans, comment dire, cette oscarisation d'événements ou de choses immatérielles et culturelles. Donc c'est vraiment, on est ravis de mélanger sport et culture et d'être sur cette liste. Et après l'escalade, ça a du sens, hein. Exactement. Tout ça. En plus, aujourd'hui, c'est l'escalade, donc je me suis permis de réunir le bon Genevois avec une belle marmite de Genève. Donc on la cassera avec l'équipe tout à l'heure. Avec plaisir. Encore merci en tout cas pour l'accueil, surtout le jour de l'escalade. Merci à vous, Daniel. Voilà. Merci Daniel. Et puis plein succès. Et puis vous allez garder votre bonnet pour participer D'ailleurs, je voulais faire une photo avec tout le monde parce que je vous en ai amené un petit souvenir. Donc oui, je nage avec ce bonnet parce que comme ça, je suis tranquille. J'accompagne les amis et des organisateurs de la coupe avec moi. Okay. Donc j'ai une légitimité parce que je la nage aussi. Donc. Bon, très bien. Merci beaucoup. Belle fête à vous et puis bel événement. Merci pour l'accueil et belle fête à tous. À très bientôt sur Radio encore. Merci beaucoup.